Salut, c'est Jeanne, ça dit quoi? And the Grammy goes to Mea Culpa. J'espère que tu as passé un bon week-end. Moi, ce matin, j'avais envie de commencer la semaine par une bonne nouvelle. Cette nuit, c'était les Grammy Awards, en gros les Oscars de la musique. Et plusieurs Français ont décroché des récompenses. La meilleure prestation métal est attribuée au groupe français Gojira et à la chanteuse lyrique Marina Viotti. Tu te souviens sûrement de leur prestation lors de la cérémonie d'ouverture des JO avec l'interprétation de Mea Culpa à Ça ira. C'était aux fenêtres de la conciergerie. Marie-Antoinette apparaissait aussi décapitée, tenant sa tête entre ses mains. Le guitariste du groupe Gojira a pris le micro sur la scène des Grammy. C'est extrêmement excitant pour nous de recevoir ce prix. On a eu le privilège de jouer à la cérémonie olympique et aujourd'hui c'est une grande journée pour nous. Et puis ce n'est pas tout, le groupe Justice a aussi remporté la récompense du meilleur enregistrement dance électro pour Neverender. Pour le reste des récompenses, rapidement, Chappell Roan a remporté le trophée de la révélation. La chanson de l'année, c'est pour Kendrick Lamar avec They not like us, they not like us, they not like us. Et enfin, pour la première fois de sa carrière, Beyoncé a remporté le Grammy du meilleur album pour Cowboy Carter à 43 ans et elle a même annoncé une nouvelle tournée. Dites-moi, ça ne vous a pas paru trop long, ces petites vacances? Les vacances scolaires, trop longues? En tout cas, le président de la République, lui, a sa petite idée. La question qu'on peut se poser pour nos enfants, c'est de savoir s'il ne faut pas un peu revoir les vacances pour pouvoir décontrindre un peu les semaines pour mieux apprendre. Il y a autant de vacances, par exemple en Espagne, et pourtant les emplois du temps sont beaucoup plus allégés. Il y a beaucoup de pays qui partent en vacances, par exemple, qu'à partir du 14 juillet, l'été. C'est ce qu'il a dit à un collégien hier à Colmar. Et il y a 2 semaines, c'est Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, qui a déclaré vouloir lancer une grande concertation sur le temps scolaire. Elle estime que les coupures longues des vacances se traduisent par des pertes de niveau pour les élèves les plus fragiles. Et toi, t'en penses quoi ? Tiens, en parlant de vacances, à la fin de la semaine, si t'es dans la zone B, tu pourras enfin te reposer. C'est le début des vacances d'hiver. D'ailleurs, tu pars peut-être au ski. Ce qui me fait penser à un événement qui s'est passé ce week-end en Savoie. Samedi, des blocs rocheux se sont effondrés sur une route en direction des stations de la Tarentaise. Avec beaucoup de perturbations sur la route, plusieurs centaines de personnes ont été coincées. Alors ce que tu vas faire, tu vas retirer un de tes skis et tu vas voir que les 2 jambes sont utiles. Ce week-end, 35 000 véhicules sont attendus pour le début des vacances. Le trajet risque d'être un peu plus long que d'habitude. Ces slogans espagnols que tu viens d'entendre ont été prononcés en 2023 en soutien à Jenny Hermoso, la joueuse de football de l'équipe nationale. C'était au moment de l'affaire du baiser forcé quand l'ancien patron du football espagnol a embrassé Jenny Hermoso en lui prenant la tête entre les mains devant les caméras du monde entier, juste après la victoire de la Roja lors du mondial en Australie. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est justement parce que le procès s'ouvre en Espagne. Luis Rubiales va être jugé jusqu'au 19 février. Et ça ne marche pas comme en France. Le parquet a déjà réclamé une peine de 2 ans et demi de prison à son encontre. Ce week-end, on a appris qui a remporté le Fauve d'Or 2025 au Festival d'Angoulême, qui récompense le meilleur album de l'année. C'est Luce, l'ancien dessinateur de Charlie Hebdo, qui a été récompensé pour sa BD 2 filles nues, qui retrace l'histoire d'un tableau spolié à un collectionneur juif par les nazis. Ça y est, le mondial de hand est fini. C'est gagné! L'équipe de France décroche la médaille de bronze! Et les Bleus ne rentrent pas sans rien. Ils ont remporté la petite finale d'1 point 35 à 34 face au Portugal. Le titre, c'est le Danemark qui l'a remporté en battant la Croatie. Allez, je te remets un bout de Gojira pour finir.
pour ce beau Grammy qu'il ramène à la maison. C'était Jeanne de France Info. Allez, ciao!